Bonjour YouTube les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très très bien. Et encore mieux, aujourd'hui on attaque l'épisode 2 de la saison 2 de 100% physique. C'est l'hiver, je suis malade. Contrairement à ceux de 100% physique qui eux sont en pleine forme. Comme d'habitude les amis, on n'oublie pas de dire merci Néné dans les commentaires, de nous donner les droits de ces séries formidables. Moins de blabla, plus de monscless. C'est parti. À l'issue de la quête préliminaire de course sur tapis mécanique, pour un avantage Ah oui, c'est vrai. première quête, Qui va gagner? J'espère que c'est le youtubeur. Lui là. Le vainqueur est Bombso. Oh waouh, c'est le pompier. Bravo mec. C'est le pompier de la saison 1. Waouh, énorme. Merde, je croyais que c'est le youtubeur qui allait le faire. Après avoir gagné cette première quête, je pense au privilège que ça me confère. Quelle sera la prochaine quête? Encore un jeu de ballon comme l'autre fois? Si t'as un avantage pour choisir ton adversaire, je vous jure que moi, à sa place, je choisis une meuf la plus petite et la plus légère. Et je lui mets mon best coup d'épaule. Ah mais soyez pas choqués les gars, c'est dans le cadre du jeu. Si tu veux gagner, il faut être prêt à ça. Non? Oui bon, c'est bon, allez, c'est parti, je vais encore me faire concept sur Twitter, let's go. Ça me fait trop rire parce que le pompier c'est littéralement El Guillaume dans Squid Game saison 2. J'ai déjà joué à ce jeu avant. Je me doutais pas du tout que je finirais 3ème. Alors oui, je suis super content. Quand je vois que je termine si près de la première place, forcément, je regrette un peu de ne pas avoir poussé un tout petit peu plus fort. Mais comment j'ai pu finir 10ème? J'ai vraiment donné tout ce que j'avais. 100% physique, c'est pas de la rigolade. Mais que ça me serve de piqûre de rappel. Je déteste perdre. Ça me met de mauvais poils. Votre numéro. Ah oui, c'est vrai, cette saison, il leur plaque le numéro carrément sur l'épaule. En mode c'est du bétail quoi. Mais on dirait sincèrement le même plateau que Choc des Tocs. Hein. J'ai vraiment l'impression que c'est le même hangar. C'est quoi cet endroit? On est où? Eh ben... Ah, c'est pour établir la hiérarchie. On est tout au fond. Eh ben, c'est pas glorieux. C'est cruel. Oui, c'est humiliant. Après avoir établi nos classements, ils nous ont tamponné notre nombre sur le bras, en gros et en rouge. Ce rouge vif, on a quand même un peu l'impression qu'ils se moquent de nous. On se sent comme du bétail classé par qualité de viande. C'est pas très agréable. J'ai envie de l'effacer. Ils sont tout en haut et nous tout en bas. Ils vont bien pouvoir nous prendre de haut. Ils arrivent. Ouais. Fais ton top 5 des youtubeurs français qui arriveraient à faire 100% physique. Ibra TV, Thibaut InShape, Le Bouzeux, parle de Charles et Mélanie, et Greg MMA forcément. Puis voilà, dans mon top 5. Regardez-les monter. Ils ont fière allure là-haut. Et leurs numéros sont d'une autre couleur. Ils sont blancs. J'ai vu sur environ 80 candidats et je me dis, mon corps est plutôt pas mal du tout. Beaucoup de candidats sont moins bien classés que moi. En les surplombant comme ça, j'ai un peu l'impression d'être devenu un roi. Ah ouais, hein. Connard un peu, hein. Tu sais ce qu'on faisait en France au roi? C'est un peu flippant de se sentir dominé comme ça. Et où est le grand gagnant? Le premier n'est pas encore sorti. Ils doivent lui préparer une entrée spéciale. À l'issue de la quête préliminaire de course sur tapis mécanique, la première place est revenue à Bombso. Grande classe. C'est la star du show. Oui, il sort vraiment du lot. Bravo! Ça faisait longtemps que je m'étais plus classé premier quelque part. Ça me fait très plaisir. Je reconnais qu'il a été très fort. Ouais bon, après, c'est que l'épreuve 0 entre guillemets. La vraie épreuve qui compte maintenant, c'est celle qui vient. La première quête sera un duel à mort en 1 contre 1. Duel à mort? Ah bon? Ah bon, on est dans Squid Game maintenant. C'est plus juste un duel de balle, c'est à mort genre. 2 candidats s'affronteront pour prendre et garder le contrôle d'une balle Oh, comme à la saison 1. lors d'un duel de 3 minutes. C'est comme la saison dernière. Ouais. C'est l'épreuve la plus emblématique de 100% physique. Le duel à mort en 1 contre 1 aura lieu dans 3 arènes différentes. 3 arènes. C'est plus que l'an dernier. Ouais, l'année dernière c'était 2. Voici l'arène A, Ok, fais voir. Ouais, playground. l'arène B, Ah là là. Waouh. Non mais c'est un truc de malade. Alors, fais voir, c'est quoi? Ah, c'est full aquatique. Avant, il y avait juste un cercle avec de l'eau. Maintenant, c'est l'entièreté du terrain qui est aquatique. Je me dis que l'arène aquatique pourrait m'avantager. et enfin l'arène C. Oh, un octogone! Incroyable! Moi, je serais dans l'épreuve, je prendrais l'octogone direct! UFC! UFC, s'il te plaît. Super, le Roland Garros. Celle-là, elle est spécialement taillée pour ton gun. Les combattants MMA vont se régaler. Tu te ferais écraser vu les poids des monstres là-bas. Mais qui t'a dit que mon adversaire ce serait un mec? Je l'ai dit, moi si j'ai l'avantage, je prends une meuf. Double leg, les 4 fers en l'air, et après je vais prendre la balle. Je vais maintenant vous révéler la nature de l'avantage obtenu lors de la quête préliminaire. Les candidats les mieux classés vont pouvoir tour à tour choisir leur adversaire et l'arène pour le duel à mort. Je suis bien soulagé d'avoir fini premier
premier de la quête préliminaire. Vu certaines meufs ici, moyen que ce soit toi les 4 fers en l'air, Henri. Bah c'est très bien, je me retrouve les 4 fers en l'air après qu'elle m'ait plaqué, et après je lui mets un triangle. Parce que Jujutsu. C'est un avantage conséquent. Et nous, on n'aura pas notre mot à dire. Candidat numéro 1, Bomso, tu peux maintenant choisir ton adversaire. J'ai été éliminé lors du duel à mort en saison 1, alors je dois bien réfléchir à qui choisir. Alors? Il va choisir quelqu'un d'en bas? Oui, c'est sûr. Oh! Mais non! Moi? Oui, Ça va, il a de l'honneur, hein, il va chercher quelqu'un parmi les 50 premiers. Alors là, ça devient très intéressant. Retournement de situation. je ne peux pas perdre à nouveau. J'aurai pas d'autre opportunité. Je dois l'emporter coûte que coûte. Tu peux maintenant choisir ton adversaire. Thanos. What's up, Mensu, my boy? Bon, là, on est plutôt dans le Thanos de Marvel. Essaye toujours de me battre si tu peux. Je vais le bouffer tout cru. Je sais pas qui choisir. Par ici. Où ça? Oh, lève la tête. C'est quoi ton sport? Moi, je fais un petit peu de tout. Bien. Oh! C'est génial. J'ai fait beaucoup de bras de J'en fer. reviens pas. Son bras droit est énorme. J'ai hâte de voir ce duel. Gros bras contre grosses jambes. Viens avec moi. Lui et moi, on se comprend. Un gros costaud comme lui. Il l'a choisi parce qu'ils ont la même coupe. Elle va prendre quelqu'un d'en haut? Laquelle des trois? Laquelle des trois? Je voudrais t'affronter. Laquelle des Je trois? voudrais t'affronter. Elle a choisi un mec. Sérieux? Wow, elle a du cran. Je veux affronter un homme bien classé. J'ai confiance en mes capacités en 1 contre 1. Tung Hun. Le combattant de MMA, les gars! Alors bah là, contre un combattant de MMA de ce calibre-là et de cette carrière-là, je vous rappelle que c'est un combattant UFC. Hein. D'ailleurs, le premier coréen à être allé au UFC. Tu peux choisir ton adversaire. Le taser. Tout le monde a peur de lui. Qui il va choisir? Qui est-ce qu'il va affronter? Je vais pas vous mentir, je suis venu ici pour me battre. Et mon seul choix, c'est de me frotter au seul mec ici plus costaud. Fais quoi comme sport, toi? Moi? Oh, je soulève juste un peu de fonte. La fonte? Toi, t'es mon homonyme. Oui. Seul l'un d'entre nous ira jusqu'au bout. Bonne chance. Il est sérieux? Il y a bien ce candidat au physique très imposant. Je pense qu'ils vont tous chercher à l'éviter. Allez, Il a pris qui? allez. Tiens, le meilleur combat. Alors ça, je vais pas en rater une miette. J'ai choisi 100% physique pour faire mon retour et montrer à tout le monde que le taser est bien présent. J'ai un peu peur, mais j'ai surtout hâte. Je suis très curieux de voir comment sont faites ces arènes. Je suis à bloc. Vivement que ça commence. Wow, incroyable. Et merde. Bon, eh ben, on y est. Candidat, voici la première quête. Le duel à mort en 1 contre 1. Aïe 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 aïe. Les arènes vont vous être révélées. Oh putain, l'eau elle a l'air dégueulasse, mon gars. Tu vas là-dedans, tu tombes malade direct. C'est l'eau de la Seine, ouais, c'est ça. Oh, la cage elle est stylée. Hein. Incroyable. Non, l'octogone c'est vraiment stylé. Ils ont mis la barre encore plus haut. J'aurais jamais cru voir ça de mes propres yeux. L'arène A m'épuise rien qu'à la regarder. J'ai trouvé où passer mes vacances d'été. Elle est énorme celle-là. C'est une piscine. Je dirais pas que c'est une piscine, hein. On dirait juste un pédiluve énorme, mais vas-y, hein. C'est littéralement une cage UFC. C'est exactement ça. J'espère que je vais au moins me défendre. Tous ceux qui n'ont jamais été dans une cage ne comprennent pas le cage control. J'espère le voir, des gens qui vont se servir de la cage pour lutter. Candidat, la première quête va commencer. Duel à mort en 1 contre 1. Le taux de survie est de 50%. Chaque duel durera 3 minutes. Le candidat qui sera en possession de la balle à l'issue de ces 3 minutes sera le seul qualifié et restera en lice. Ouais, Gilles le tape. Ah non, non, il tape la balle pour la sortir. Si aucun des candidats ne tient la balle ou si elle est toujours disputée, on procédera à une prolongation d'1 minute. Le candidat perdant devra détruire son buste et il quittera les lieux. Mais il meurt vraiment? Ah oui, il meurt vraiment. T'as vu, Netflix, ils ont commencé à sponsoriser les morts, en fait. C'est à ça que j'ai toujours été le meilleur toute ma vie. Impossible que je perde. Je suis assez confiant. Je pense que je peux l'emporter. C'est une question de vie ou de mort. Si je perds, je meurs. Ah ouais, dans l'excès, gros. Le grand moment est arrivé. C'est pour ça qu'on s'est inscrit à 100% physique. T'aurais osé, toi? Ah, mais cette épreuve-là, je peux la faire. Il y a des épreuves, je les regarde et je me dis, ok, faisable. Mais il y en a d'autres, je les regarde, je fais, oh bah, je suis éliminé. Premier duel à mort en 1 contre 1. Dans l'arène A, Ça va être chaud. Oh, l'angoisse. Bomso. Il va gagner. J'ai beaucoup réfléchi. J'hésitais entre choisir un adversaire costaud que je pourrais prendre de vitesse ou simplement quelqu'un que je me savais en mesure de battre. S'il perd, après toute la Zumba qu'on a eue, à perte d'aura énorme. Hein. Viens par ici. Quoi, vraiment? Bonjour à tous, je suis Tsunjun, je suis le rappeur du groupe Golden Child. Les gens ont tendance à penser que nous, les idoles, on est tous faiblards niveau physique. Il va se faire péter la gueule.
contre un pompier, frère. Alors qu'en vrai, on a une très grosse endurance. Vous avez déjà essayé de danser sur une de nos chorés? Là, on se parle d'aller chercher une balle dans une cage. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles que tu saches danser, gros. Parfois, il nous arrive de danser littéralement 24 heures de suite. J'ai vraiment hâte qu'il débarque dans la cage et qu'il commence à faire des trucs comme ça. Alors, tu es intimidé? Donne-moi la balle. Connard, moi. J'ai toujours été très sportif. J'ai commencé le taekwondo à l'âge de 6 ans et j'en ai fait pendant 10 ans. On aurait tort de me prendre à la légère. Sérieux? Il a choisi une vraie chiffre molle. Il a pris le plus faible qu'il pouvait trouver. Il est encore traumatisé de la saison 1. Je pense qu'il m'a choisi parce que je n'ai pas un physique très imposant. Rigolez tant que vous voulez. Mais vous risquez d'être surpris. Je crois en mes chances. Quelqu'un lui dit. Wow, c'est super stressant. J'en ai les mains moites. Les idols sont des mecs costauds. Après ma performance embarrassante de la saison 1, je dois me racheter dans la saison 2. Je vais piétiner tout le monde sur ma route vers la victoire. Allez! Allez! Oh, il a l'avance. Allez, allez! Allez, Sang-jun! Ne lâche pas! Allez, l'idol! Il se défend bien, l'idol. De quoi tu parles? Il se défend bien, gros. Il a encore rien fait. Il court derrière. J'étais assez tranquille à l'idée d'affronter un idol, mais il se montre bien plus rapide que j'aurais cru. Je suis assez surpris. Utilise tes muscles. Mais gros, mais attrape-le! Plonge dans les jambes! Continue! Voilà! Maintenant, amène-le au sol! Encore beaucoup de temps! Amène-le au sol! Tu peux le faire! Prends-le au corps, comme ça! Allez, l'idol. C'est bien ça. Qu'est-ce que tu sais faire? Super! J'ai l'impression d'être un gamin qui fait une crise au supermarché et qui refuse de lâcher le truc que sa mère veut lui prendre. Il est plus fort que je ne m'y attendais. J'ai réussi à lui prendre la balle une fois. Je pense que je dois pouvoir le refaire. Je l'ai un peu sous-estimé au début, mais là je me ressaisis. Je peux pas baisser la garde. J'ai pas le droit de perdre ce duel. Il l'a soulevé. Il a récupéré la balle. Il est plus fort que lui. Tu peux le faire. Attaque-le! Une minute! Ah, faut se grouiller là! C'est le moment! Vas-y! Lâche rien! Jette-toi sur lui! Il est plus rapide qu'on aurait cru. Voilà! À la taille! C'est le moment! Prends le dessus! Maintenant, attrape la balle. Vas-y, maintenant! Arrache-la! Plus que 30 secondes! 30 secondes! 30 secondes, les gars! Épuise-le! Serre la balle jusqu'à la dernière seconde! Lâche rien! Au pire, attaque la nuque. Elle est ouverte, hein. Comme ça, ouais. Garde la balle, garde-la. Protège la balle. Ouais, c'est 20 secondes. Lâchez rien. C'est très chaud. Il reste pas beaucoup de temps et Sang-jun continue de me harceler sans relâche. Voilà! Verrouille l'étranglement, c'est bon, t'as la nuque là! C'est super serré! Mais non. Non! Oh le fumble! Oh la vache, c'est incroyable. Attrape-le par la taille et retourne-le comme ça! Le temps est écoulé. Waouh, c'était serré. Ça s'est joué à rien. Bravo à tous les deux! Trop fort! Bravo! Vous avez fait le show! Il était pas nul en fait. Oh la bâtarde, ça se fait pas de dire ça. Je pensais qu'il ferait pas le poids face à Bomso, mais il l'a vraiment poussé dans ses retranchements. Un super duel très serré. J'ai vraiment donné tout ce que j'avais dans le ventre. Ça faisait longtemps depuis mes débuts que j'avais pas ressenti une telle rage de vaincre. Le vainqueur du duel dans l'arène A est Bomso. Bien. Je me suis mis une grosse pression en m'inscrivant à cette saison 2. Mais là, j'ai l'impression que cette pression a fini par disparaître. J'avais pas pu montrer tout ce dont j'étais capable dans la saison 1. Alors je vais faire tout ce que je peux pour me racheter cette saison. J'ai réussi à te protéger. Je m'attendais à me faire rouler dessus, qu'il m'écrase complètement. Mais en fin de compte, j'ai l'impression de m'être bien battu. Je quitte la compétition sans regret. C'est pas du tout la même chose en vrai. C'était palpitant. Le prochain duel à mort en 1 contre 1 va commencer. Oh yes, la cage! Cette manche va être épuisante. Dans l'arène C, Yuri. Ah, c'est au tour de Yuri. Je veux pas rater ça. C'est une championne de MMA. Bonjour, je suis Yuri et je suis combattante MMA. Main droite! Elle enchaîne les touches au visage, les coups pleuve. En MMA, on m'a surnommée la géniale cogneuse et je n'ai jamais perdu le moindre combat au niveau amateur. Puis je suis devenue championne chez les pros. Alors ça va encore être un gros match. Ça va vraiment se jouer à rien. C'est l'affrontement que j'attendais le plus. Elle est là pour la légende, ouais, elle est là pour marquer! Beaucoup de candidats choisissent des adversaires qu'ils se sentent capables de battre. Mais moi, je suis là pour me battre. Quoi qu'il arrive, j'allais choisir un homme et un costaud en plus. Le numéro 50, c'est quoi son métier? Bonjour, je m'appelle
m'appelle Hunter et je travaille pour le FBI. Après, les gars du FBI, c'est pas forcément des gens qui savent se battre, hein. Ça se trouve, lui, il est secrétaire de la FBI, hein. Je suis citoyen américain et je travaille actuellement comme diplomate en Corée du Sud. Je fais de l'exercice à la salle tous les jours. Ma routine, c'est de mener un mode de vie actif et d'y inclure beaucoup de sport. J'ai hâte de pouvoir affronter des gens très différents, issus de toutes sortes de milieux et d'origines. A priori, c'est un mec qui pratique le fitness. Ils ok, elle a l'avantage. Ça dépend quelle stratégie elle va prendre. Soit elle prend la balle et bah après elle va défendre, les amener au sol. Ou alors elle décide de l'épuiser, de lutter contre, etc. Et ensuite à la fin quand il en pourra plus, elle va chercher la balle. Donne tout ce que t'as, de toute façon c'est moi qui vais gagner. Oh le trash talk! Un diplomate en général, ça s'attache à construire de bonnes relations. Aujourd'hui, je ferai une exception et j'utiliserai mon corps pour me battre. Bonne chance. On sait d'avance comment ça va se finir. Ce qui compte, c'est pas homme ou femme, c'est surtout la catégorie de poids. Un simple coup d'œil suffit à voir qu'il pèse bien 20 ou 25 kilos de plus qu'elle. Pour moi, c'est impossible. Ah, il sait ce qu'il fait. Il sait très bien qu'elle va gagner. Pour le show, il dit l'inverse. Tout le monde me dit que c'est impossible, mais je vais leur montrer à tous que je peux l'emporter. Je suis capable de me qualifier. Comprenons Henri, la meuf elle va gagner. En vrai ça dépend, c'est peut-être une profil de strikeuse, mais pour moi si tu pratiques le MMA sérieusement, face à un non-pratiquant tu l'emmènes au sol et puis voilà. J'ai largement le niveau pour être compétitif ici. Je suis en pleine confiance. Voilà! D'entrée, elle attrape la balle et elle se couche dessus. Moi, je compte d'abord analyser sa stratégie. Dès que je vois la balle, je me rue dessus, mais lui, il entre en marchant. Ah, c'est comme ça, mon salaud. Et bah, si tu veux danser, on va danser. Ok, je m'attendais pas à cette strat, ok. Il la soulève. Tiens bon, Yuri! Il y a une grosse différence de force. Il fait du jujitsu. Ouais, il connaît les techniques. Bah ça, vous voyez, je m'y attendais pas. Ils l'ont pas dit dans sa fiche de présentation. Mais quoi, cette arnaque? Depuis tout à l'heure, on voit le faire du fitness. Comment ça, c'est une black bête de jujitsu? Te retrouve pas sur le dos, pas sur le dos! On passe sur le ventre, collé au sol. Je vois que ça va pas être facile. Faut que je me dise que c'est comme un combat MMA. Je peux peut-être prendre un avantage niveau technique si j'arrive à m'accrocher à la balle et à la conserver. Joli! Joli, c'est bien. Voilà, passe la garde. Reste au sol, lâche pas la balle. C'est bien. Voilà. Waouh, elle est incroyable. Elle m'a bien surpris. Elle a une super technique et ne lâche pas un centimètre. Plus qu'une minute. Elle a des jambes très fortes. Retourne-la! Oh! J'ai très souvent affronté des lutteurs. Je suis certaine que je peux tenir jusqu'au bout. C'est avant tout une question de volonté. Ne laisse pas te retourner. Ne laisse pas te retourner. Tiens bon, tiens bon! Il reste plus beaucoup de temps. Arrache-lui la balle, c'est bientôt fini. 30 secondes! Il faut à tout prix que je l'emporte. C'est ma toute première quête ici. Tiens bon! Ok, Tiens bon, ok. lâche rien, lâche rien! Pour l'instant, elle a encore la balle, hein. C'est presque fini. Allez. Je dois juste tenir quelques secondes de plus. Si je résiste à cet assaut, ce sera terminé. Voilà, comme ça. Plus que 5 secondes. 3 secondes. 2 secondes. 1 seconde. C'est terminé. Elle a gagné, les gars. Oh, mais j'en reviens pas. Elle a gagné. Premier prono juste de cette émission. Je voulais vraiment affronter un homme, mais je m'attendais pas réellement à gagner le combat. Alors après ma victoire, je me suis dit, waouh, je l'ai vraiment fait. La gagnante est Yuri. C'est dingue. J'en ai la chair de poule. J'en ai presque les larmes aux yeux. Yuri n'a pas choisi cet adversaire en se disant qu'il avait l'air faible. Ça en dit long sur son approche du jeu. Elle a vraiment su remporter une victoire incroyable. Et sa technique est très clairement le reflet de très gros efforts fournis à l'entraînement. Elle a su faire les bons mouvements et tenir sa position face aux assauts de son adversaire. Ce respect entre les adversaires, c'est vraiment trop bien. Ah bah ça, c'est les émissions Made in Korea, hein. C'est pas les émissions Made in France, hein. Tu fais 100% physique en France, mon gars, c'est full drama. Let's go! J'ai cru que j'allais y rester. Je peux continuer à rêver. Je ferai tout ce qu'il faut pour survivre jusqu'au bout de l'aventure. C'était sympa. Je ne pouvais pas l'emporter. Elle est très douée. Je suis déçu de ne pas rester plus longtemps dans le jeu, mais même si je ne serai plus là pour le voir, j'aimerais que Yuri aille le plus loin possible, en évitant les blessures surtout. Arène A. Attrape-le! Oh, qu'il va vite. Wow. Il est véloce. Le vainqueur est Tetsin. Oh, le dos, frère. Wow! T'as vu ces tablettes de chocolat? Retourne-le, retourne-le! Tiens bon! Il va y arriver! Oh, le cosplayer, c'est vrai. Alors, il va gagner ou pas? Protège la balle! Protège-la! Le gagnant est Power Uyami. Oh, le cosplayer, il a gagné. Regardez comment il pose. Les gars, ces abdos, c'est pas de la rigolade. Continue, tu vas la lui arracher. Allez, ouais. Voilà. Le gagnant est Young Yu. Ah, ils sont super rapides. C'est de la folie. Le gagnant est Yongsan. Arène A. Le lycéen. Oh, il est adorable. Un lutteur et un gros costaud.
Oh, il va tellement l'enculer. C'est un lutteur. Force contre technique. Le gagnant est Chunyo. Bravo! Magnifique! Magnifique! Il est super. Amoti, let's go, Amoti. Oh l'enculé. Amoti, enfoiré un peu. Il a pas eu le temps de courir qu'il est déjà mort. Il est en balade, Amoti. Le vainqueur est Amoti. Let's go, my boy. Moi, je suis pour Amoti pour cette saison. Lui aussi, il va vite. Oh, il a des réflexes de fou. Oh là là, c'est trop facile pour lui. Qu'est-ce qu'il est vif. Putain. Le vainqueur est Dessert. Bah, après, il est footballeur. Et qui le patron? Le prochain duel va maintenant commencer. Arène B. Oh, Touyon. Ouais. Touyon. L'international de boxe. Cette arène est vraiment très dure. Je suis le capitaine Touyon de l'équipe nationale de boxe. Pendant 12 ans, j'ai boxé au sein de l'équipe nationale, catégorie openweight, et j'ai toujours ramené l'or pour mon pays. Donc je pense avoir naturellement ma place au sommet. J'attends pas grand-chose de cette compétition, vu que je vais gagner quoi qu'il arrive. Ils sont tous passés sans me regarder. Ils ont très bien compris. Personne n'a osé me choisir pour m'affronter en 1 contre 1. Bon, qu'est-ce que je fais? Ça va être à toi de choisir. Candidat Touyon, L'international de tu boxe. peux maintenant choisir ton adversaire. Il n'y a aucun candidat que je cherche à éviter. J'ai mis ma fierté de côté et lui, il me regardait, l'air de dire « Vas-y, choisis-moi ». Eh ben, allez, Coco. Ça va être un sacré duel. Je m'appelle Minho, je suis catcheur professionnel en contrat avec la World Wrestling Association et le 4e catcheur à avoir remporté le championnat Est asiatique. J'espère qu'il a des vraies bases en lutte. Si c'est que du catch spectacle et que c'est faux, ah, il va avoir du mal. Hein. Vous avez forcément entendu le nom de Yang Pyo. À son époque, c'était une légende vivante et il a disputé des combats d'anthologie. Eh bien, je suis son tout dernier disciple et j'ai eu l'honneur d'être sacré champion tout en étant son élève. C'est du spectacle, hein, attention. Après, bon, Brock Lesnar était catcheur à la WWE. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc il y a catcheur et catcheur, tu vois, c'est pas la même chose. Donc on va voir un petit peu ce qu'il vaut. Je suis donc un fier représentant du catch professionnel coréen. J'ai pas été sacré champion de catch professionnel pour rien et je compte bien te le prouver. Aujourd'hui, en toute humilité, je vais te remettre à ta place. Oh Si tu yo. le dis. Ça va être super serré. On entend souvent dire que le catch, c'est que du spectacle. En fait, le truc, c'est que ça n'enlève en rien le fait qu'ils ont des corps résistants parce qu'ils doivent se prendre les chutes, etc. Mais est-ce que tu vas pouvoir te battre et lutter face à un mec qui est pas coopératif? Les arts martiaux, c'est savoir analyser son adversaire pour le battre. Mais au catch, on doit faire de vrais mouvements tout en protégeant notre adversaire. C'est un sport extrêmement dangereux qui a le plus haut taux de mortalité de tous les sports du monde. Pas besoin de préciser qu'il nous faut un physique hors norme. Ce boxeur m'a dit qu'il avait l'intention de me remettre à ma place. Il peut penser ce qu'il veut, mais il risque de lui arriver des bricoles. Je vais pas juste le remettre à sa place. Je vais lui faire vivre un enfer pendant 3 minutes. Allez, go! Faites très attention au aura farming. On a un historique de défaite chez les aura farmers, faites attention! J'ai l'impression qu'il me prend de haut. Il le repousse vers le coin. Dans l'eau, on est en désavantage si on se laisse coincer. Oh, ça fait flipper. C'est un boxeur. Je me dis que je peux prendre le dessus sur lui à la lutte, alors je me débarrasse de la balle. Bah il a raison, d'ailleurs c'est drôle parce que c'est le boxeur qui commence à lutter. Mais le catcheur a déjà un underhook, le bras sous les selles, il va pouvoir le relever. Ce duel s'annonce plus sympa que j'aurais cru. Ça va pas se passer comme tu crois. Je vais t'écraser de toutes mes forces. Oula, c'est dur. Il est vraiment super fort. Après il est plus lourd hein, le boxeur. Il est clairement plus fort. Oh, c'est passé à la lutte. Regarde, il sait aussi le plaquer au sol. Il est passé dans son dos. Je me rends vite compte qu'il est pas à la hauteur. Je suis beaucoup plus fort que lui. Il y a un gouffre. Et comme il fait chaud, je l'emmène boire un petit coup. Il aurait dû garder la balle. Hein. Waouh, c'est fou. Allez refais face, Je dois refais trouver un face! moyen de reprendre le dessus. Mais il pèse 120 kilos et je sais pas trop quoi faire. 50 secondes. 50 secondes, retourne chercher la balle. Si le catcheur lui échappe, il le battra en vitesse. Tu peux le faire, Tiger Mask. Allez, Touyon! Attrape la balle, allez! Allez, cours, cours. Ouais, Touyon, comme ça. Cours. Quoi? Non, mais non. Quoi? Non, Oh! mais non. Ah! 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 Non, mais comment ça va se finir cette histoire? Il va la garder! Bon, là, ça se présente mal. Je reprends enfin la main. Faut lui arracher la balle maintenant! Tiens bon! 20 secondes. Oh putain, oh putain! C'est presque fini. Ouais, comme ça, c'est bien, c'est bon, tu l'as. Non! Maintenant, cours. Bats-toi! 8 secondes. Non! C'est bon. Tu es prête? Le temps est écoulé. Oh, j'aurais tellement aimé qu'il batte le boxeur parce qu'il ouvrait trop sa gueule. Un petit retour de karma, ça aurait été bien. C'était dingue. Ils ont été énormes tous les deux. J'en attendais pas moins de Touyon. C'est un poids lourd, mais malgré tout, il cumule des réflexes impressionnants et une puissance hors norme. C'est le genre d'affrontement qui me rend fier d'être un boxeur.
C'était un bon échauffement. Mais t'as failli perdre. De quoi tu parles? Je le déteste. Non mais les gars, c'est comme au catch. Les méchants, on les appelle les heals. Lui, c'est un heal. Bon bah c'est raté. Allez la WWA. Dans l'arène C, Tung Hun. Combattant MMA. Oh, je veux pas rater ça. Par ici, venez tous. Faites de la place. On s'installe tous. Vite, venez tous! Venez voir le massacre. Je suis très heureux d'avoir l'opportunité de le voir enfin combattre en direct. C'est tout simplement le meilleur combattant UFC coréen de l'histoire. Rien de zombie, les gars, quand même. C'est exactement comme assister à un combat dans la cage du 6e monde. Ah, par contre, il a des KO de fou. Je suis un gars simple. Le MMA, je connais bien. Si une épreuve ressemble de près ou de loin à ça, je serai simplement imbattable. Classé 10e, Tung Hun, combattant MMA. Tu peux maintenant choisir ton adversaire. Si Tung Hun me choisit, je le prendrai comme un honneur. Carrément. Mais j'aurai aucune chance. Ouais, c'est la défaite assurée. C'est pas si facile. Tout le monde me connaît. Je suis Tung Hun, surnommé le Taser. Je peux quand même pas choisir un candidat facile à battre. Tsangkun. Vraiment? Alors... Il fait peur à tout le monde. J'ai pensé que je devais choisir quelqu'un de plus costaud que moi. Ah, la feinte. Quelqu'un de très musclé. Un candidat que les autres chercheraient surtout à éviter. Je pense que personne ou presque n'aurait voulu ce candidat, alors c'est celui que j'ai choisi. Allez. Oh! Allez. Emmanuel, allez Emmanuel! Oh, ça va être chaud. Y a match, y a pas match, gros. Tu parles d'un ancien combattant UFC face à un crossfitter, y a pas match. Bonjour. Il a un corps incroyable. Regardez ses bras. C'est insolide. Je crois qu'il n'a commencé le culturisme qu'après son arrivée en Corée. Il a débuté à la salle de sport de l'école et il a atteint des sommets. C'est celui qu'on veut à tout prix éviter, un candidat à la victoire. En le voyant, je me suis dit, les autres vont choisir n'importe quel autre candidat, mais surtout pas lui. Il est très puissant et ça va certainement faire des étincelles. Emmanuel m'a dit qu'il ne connaissait même pas Tung Hun. Il a aucune idée de qui il va affronter. Je sais pas qui c'est. Les gens ont bien plus réagi que moi en le découvrant. Il a vécu à l'étranger, il sait pas forcément qui je suis, mais j'ai les oreilles en chou-fleur. C'est un petit indice que j'ai fait de la lutte ou du MMA. Il a pas l'air spécialement impressionné. Mais je vais lui montrer qui est Tung Hun et ce que je sais faire de mieux. Tung Hun dans une cage! Truc de fou. Allez Emmanuel. On veut un KO. Et t'es au courant qu'il a pas le droit de taper? Réalisez la chance qu'on a d'assister à ça, tous autant qu'on est. La cage, c'est le terrain de prédilection de Tung Hun. Il se sent comme chez lui dans l'octogone. Je pense qu'il est absolument imbattable dans la cage. Si vous me demandez, je pense que Tung Hun va l'emporter haut la main. Imaginez la surprise si Emmanuel l'emporte. Il a un super physique, il est très fort et il a l'air de déborder de confiance. Je pense que ça va être très, très serré. Le duel à mort en 1 contre 1 débutera à la sirène. Ils vont comprendre pourquoi j'ai 13 victoires en UFC. C'est pas parce que j'ai 40 ans que d'un coup ça représente plus rien. Pas une seule seconde, je n'imagine que je pourrais perdre. C'était sûr, c'était sûr. Ah, quel plaisir de reprendre 100% physique, les amis. Bon, je vais pas trop vous spoiler, mais le prochain épisode, je doute que Emmanuel gagne, hein, même s'il est costaud. En face, c'est un ancien combattant UFC. Ceci étant dit, hâte de voir l'affrontement à l'épisode de la semaine prochaine. J'espère que cette soirée vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, à vous abonner et à laisser un petit commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine réaction. Peace!